Il est 6 h du matin. Marie-Louise et sa sœur se rendent toutes les deux au travail, au centre de traitement Ebola de Butembo. Un virage radical pour celle qui, il y a quelques mois encore, pensait qu'Ebola n'était qu'une invention. Quand notre papa est mort, on nous a dit « c'est Ebola ». On a voulu nous vacciner, mais on a refusé car on n'y croyait pas. Et puis tout le monde a commencé à tomber malade. À ce moment-là, on a pris la fuite vers une autre ville. Mais les équipes de santé nous ont rattrapés. On était les premiers à croire qu'Ebola était juste un prétexte pour tuer les gens d'ici. Et maintenant qu'on a survécu, on travaille dans un centre de traitement pour aider les gens à comprendre. Marie-Louise et sa sœur sont des survivantes, immunisées contre le virus. Elles n'ont pas besoin d'enfiler ces combinaisons intégrales et sont donc un atout précieux pour s'occuper des patients. Des gardes-malades comme elles, il y en a 35 ici. Face à une population souvent méfiante, elles sont l'exemple vivant qu'Ebola peut être vaincu. Quand on m'a emmené ici, je me suis dit c'est bon, c'est la mort qui m'attend. Je pensais que personne ne ressortirait vivant de ce centre. Mais elle est guérie. Cette méfiance, Marie-Louise en a d'ailleurs fait à son tour l'amère expérience. En février dernier, elle était dans cette chambre avec un malade quand des miliciens ont attaqué. C'est ici que j'étais. Ils sont arrivés avec des flèches et des machettes et ils criaient « Où sont les médecins ?» Ils ont mis le feu aux tentes. On s'est caché sous le lit avec la patiente et puis on a attendu qu'ils partent. Des vestiges de l'attaque, il ne reste pas grand-chose. À part ces motos brûlées, tout a été reconstruit. Ailleurs, les attaques se multiplient contre les centres de traitement Ebola et leur personnel. Ce sont désormais la police et l'armée congolaise qui assurent la sécurité, de quoi provoquer un vif débat dans le milieu humanitaire.